Je tiens à remercier du fond du cœur. Nous avons aujourd'hui une nouvelle leçon à propos de littérature française, le sujet ou le titre, les figures des styles. Mais on peut expliquer aujourd'hui seulement les figures de l'atténuation. Les figures de l'atténuation, on a 4. L'hyperbole, la gradation, l'euphémisme et la létante. On peut expliquer maintenant qu'est-ce que signifie l'hyperbole, ce qu'on appelle exagération. Voilà. L'hyperbole ou l'exagération, elle, c'est un nom féminin, une hyperbole, ça veut dire elle consiste à exagérer. À exagérer. Elle donne aussi du relief pour mettre en valeur d'une idée ou d'un sentiment. Voilà, écoute tout le monde s'il vous plaît. L'hyperbole, elle consiste à exagérer et donne aussi du relief pour mettre en valeur d'une idée ou d'un sentiment. Je vous donne un exemple pour bien comprendre qu'est-ce que signifie l'hyperbole. Exemple, je meurs de soif. C'est une exagération ou c'est une hyperbole. Est-ce que vraiment je peux mourir de soif? C'est impossible. Ok? Tout simplement, c'est une hyperbole. On va expliquer maintenant la gradation, ce qu'on appelle une énumération. La gradation. Ce qu'on appelle une énumération, ce sont des mots assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. Ça veut dire croissante ou décroissante. Voilà. C'est une énumération ou la gradation. Je vous donne aussi un exemple. Selon Molière, avare, pas Mounir, écoute, selon Molière, voilà. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est une gradation croissante. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré selon Molière, avare. On passe maintenant pour expliquer qu'est-ce que signifie euphémisme. Voilà. Euphémisme. Troisième figure du style. Euphémisme. Ça veut dire, euphémisme, elle consiste à, faites attention, elle consiste à, l'hyperbole à exagérer, mais l'euphémisme à atténuer. Atténuer quoi? Elle consiste à atténuer l'expression
d'une idée ou d'un sentiment. D'un sentiment. Je pense que vous avez compris que ça veut dire sentiment. Sentiment, je vais vous expliquer, d'un sentiment. Tout simplement les sentiments. Les sentiments, on a énormément de sentiments, comme à savoir la joie, la tristesse, la colère, la mélancolie, la peur, la douleur, ainsi de suite. Ce sont des sentiments, ok? Ce sont des émotions. L'euphémisme, il consiste à atténuer l'expression d'une idée ou d'un sentiment. Ok? L'expression sentiment. Alors, je vous donne un exemple. Écoute. L'euphémisme, il consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment. Pour l'expression suivante, on peut dire il nous a quittés. Voilà. L'exemple, il nous a quittés. Comme ça. C'est une euphémisme. Il nous a quittés. Ça veut dire il est mort. N'est-ce pas? Elle est morte. Il ne reste que maintenant l'explication de qu'est-ce que signifie la létote. La dernière étape ou la dernière figure de l'atténuation, c'est la létote. Voilà. Létote. Létote, c'est une fausse atténuation. Et elle consiste à dire, devait dire moins pour faire entendre plus, ou plus, entendre plus. Alors, elle consiste à dire moins pour faire entendre plus, n'est-ce pas? Voilà, exemple. On peut dire comme ça, va, je ne te point. C'est le verbe, ne te point. C'est l'adverbe ne point, ça veut dire ne pas, qui porte sur le gros verbal, hier. Exemple, va, je ne te point, tout simplement. Alors, je dis aussi moi pour faire entendre plus. Va, on peut dire comme ça, va, je ne t'ai point. Qu'est-ce que signifie va, je ne t'ai point? Tout simplement, va, je t'aime. Ok? Je vous donne d'autres exemples. Va. Le premier exemple. Deuxième exemple. On peut dire, il n'est pas so, S-O-T, c'est enfant. Alors, elle n'est pas so, c'est enfant, comme ça. C'est une létote. Tout simplement, elle est intelligente. Si vous avez compris la leçon, n'oubliez pas s'abonner et j'aime. Au revoir, à très bientôt.